Kamel, c'est comment ça va? Voilà. On va faire un mini commentaire aujourd'hui, ouais, non. Donc, on va faire un mini commentaire. Et ça, c'est ma deuxième vidéo. Et ce qui me fait en fait, ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est c'est des histoires en fait que j'ai lues sur le site il y a depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Donc, j'ai lu beaucoup d'histoires et en fait, de toutes ces histoires-là, de toutes ces histoires, il y avait un mot qui ressortait le plus, le mot jachère. Oui, la jachère. C'est un mot qui est ressorti très souvent pendant ces 2 dernières semaines. Donc, voilà, j'avais mon opinion à donner par rapport à plusieurs histoires que j'ai lues. Principalement, l'histoire de notre frère étudiant qui a le pays, qui a fait venir sa copine du pays et qui est arrivé en El Amara. Ouais. Donc, j'avais un commentaire par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commenté en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté. Je ne vais rien dire de nouveau. Mais je tenais à réagir personnellement. Donc, c'est ça. Et ce que j'ai à dire par rapport à cette histoire, c'est que c'est une erreur très grave d'aller chercher sa femme au pays en tant qu'étudiant, de faire venir sa femme au pays en tant qu'étudiant. Parce que je vais vous expliquer comment je vois les choses. Quand tu es étudiant ici, au pays là, on s'en fout, tu es un benguiste, c'est tout. Tu vois, tu es un benguiste, donc tu as le statut. Mais maintenant, quand la fille là, quand ta copine elle doit arriver ici, elle arrive là. Tu es étudiant, tu es dans ta petite chambre d'étudiant. Vous allez en soirée, les soirées de Kamel, elle voit des gars, des ingénieurs d'Allemagne là. Oui, les gros poissons là. Elle les voit là, elle les voit comment ils réagissent dans les soirées là. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc, la concurrence est rude, quoi. La concurrence est rude. Encore plus si la fille est l'espoir de sa famille. Genre, on attend d'elle, donc on attend qu'elle fasse voyager le monde, quoi. Bien qu'elle aide la famille. Donc elle va être avec toi là. Elle voit que non. Il faut attendre au moins 3 ans que tu aies fini tes études avant de chercher le travail et tout. Et que alors qu'à côté, elle voit des gars qui ont déjà fini ce processus-là, que maintenant ils travaillent, ils ont déjà leur moyens. Donc c'est difficile, quoi. C'est facilement, c'est influençant, quoi. C'est influençant. Donc du coup, quand elle te met dans la balance, elle met l'ingénieur dans la balance. Donc la balance est déséquilibrée, c'est vraiment déséquilibré. Et ça fait que la tentation est grande. La tentation, on a beau être amoureux et tout là. Car on ne mange pas l'amour, car on ne mange pas l'amour. Donc ça fait que c'est pas facile, quoi. Donc je dis pas que ce que les filles là font, je suis pas en fait ces actes-là, mais je veux dire, il y a beaucoup de tentations. Donc ça fait que si la fille est un peu fragile, elle va se mango. Elle va se mango. Donc voilà, cela dit, ça ne veut pas dire que les gros poissons là, quand ils partent se marier aussi, ou bien quand ils partent chercher leur copine pays, ça moque forcément. Hein. C'est pas ce que ça veut dire. Hein. Mais c'est juste qu'ils ont quand même plus de force de frappe. Ils ont quand même plus de force de frappe, ils sont quand même plus solides. Ils sont les reins plus solides. Donc ça fait qu'avant de chambouler là, ils ont quand même, ils peuvent quand même tenir un peu. Donc tu vois. Donc en gros, ce n'est pas une garantie comme je l'ai dit pour que ça marche. Et pour illustrer ça, en fait, j'aimerais vous raconter une histoire qui est arrivée à un proche à moi, un ami proche, très proche même. Et en fait, en fait, ça résume bien la situation en fait. Donc, en fait, mon topo, c'est en fait le cœur de mon topo aujourd'hui. Mon topo aujourd'hui, c'est par rapport aux gars qui partent chercher leurs copines au pays, là, qui soit des copines, soit des femmes au pays, qui partent chercher les femmes bio et tout ça. Donc, c'est par rapport à ça. Dans mon histoire, j'ai un ami ici, il y a environ 2 ans et demi. Il est venu me voir, il a dit, gars, je me sens prêt là, je me sens prêt, il faut que je me marie. C'est ce qui me manque vraiment pour être heureux, quoi. Donc voilà, j'ai déjà un travail,
j'ai un bon revenu, j'ai déjà une maison et tout. Il manque une famille. Donc c'est ça. Et il m'a dit que voilà, qu'il va lui go au pays. Il va lui go. Il a réfléchi, il va lui sentir au pays. Donc moi, j'ai pas dit que gars, mais comment ça tu go au pays? Avec qui tu es là? Je ne sais pas moi, s'il y a quelque chose qui s'est passé que je ne suis pas au courant, s'il y a quelque chose, là, même moi un jour, tu me dis ce qu'il y a, parce que je ne comprends pas. Une fille comme ça, tu arrives chez elle, elle te fait un bon de lait et tout. Donc ça fait, donc de ce que moi je connaissais, en fait, la fille se comportait bien. Donc moi je ne comprenais pas. Donc maintenant c'est là qu'il m'explique que, gars, les filles d'ici, elles sont compliquées, elles font toujours le bras de fer. Quand tu dis un mot, elle dit un autre mot. Et qu'elles sont plus respectueuses, elles n'ont plus les valeurs familiales, les valeurs, tout ça. Donc, il m'a sorti un discours vraiment propre, quoi. Et voilà, et il justifiait vraiment son choix. Donc, je lui ai dit, que, gars, qui suis-je pour te juger? Si c'est ce que tu penses qui est bon pour toi, moi, je suis seulement avec toi. Je suis ton pote, gars. Donc, ce qui est bon pour toi, c'est bon pour moi. Donc, fais ce qu'il y a à faire. Tu me dis seulement qui, quand et où. Et bon, je vais essayer de jouer mon rôle de pote, quoi. Voilà, et le gars il a donc appelé au pays, il a dit à la famille, cherchez-moi une femme, je veux une femme qui est comme ça, comme ça. Dès que vous la trouvez là, vous me faites signe parce que je vais venir me marier et tout. Donc c'est ça. Et il a donc demandé ça. Et donc moi ici en fait, il y a un mot pour ça. Le mot pour ça c'est le colis. En fait c'est pas péjoratif, hein, je dis ça pour les filles, c'est pas péjoratif du tout. C'est juste que c'est un mot qui résume vraiment la situation. Ça résume, donc ça permet de dire en un mot ce qu'on pourrait dire en toute une journée. Donc colis un peu pourquoi? Parce que tu passes une commande. Tu dis que bon, préparez-moi. C'est pas comme si tu disais préparez-moi, je sais pas moi, des arachides là et je vais venir chercher. Donc c'est un peu ça quoi. Donc c'est pour ça que moi je dis colis. Et donc la famille a bien cherché une femme qui semblait correspondre en fait au goût de mon pote. Et on lui a envoyé des photos, il a parlé avec la fille, ça se passait très bien. Il a conclu que non, ça c'était vraiment ce qu'il lui fallait. Il est donc allé au pays, non. Il est allé au pays en 3 semaines là. Il a fait un mariage express quoi. Un mariage clé en main là, comme on dit. D'autres mariages, tout. Et il est revenu ici. Il m'a raconté comment ça s'est très bien passé. La fille se comporte très bien. Elle a bien pris soin de lui. Ils se comprennent. Donc c'était vraiment positif. C'était que du positif. Quoi. Elle dit ok gars, on attend alors seulement qu'elle vienne ici pour te combler. Donc c'est ça. Donc entre temps maintenant, vous savez, ça prend du temps pour faire du regroupement familial. Donc le gars est revenu ici. Pendant ce temps, en attendant, donc, ils entretenaient sa femme, téléphone, Facebook, Skype, donc tous les moyens de communication là, ils sont passés. Donc vous savez, c'est ce que ça prend quoi. Et un dé maintenant, le gars, il va dans sa boîte mail, il voit que la fille lui a fait un email. Après, il voit dans le mais la fille, si elle m'écrit pas souvent, qu'est-ce qui se passe? S'il y a quoi qu'elle avait à midi, elle m'a pas dit au téléphone hier. Il open maintenant l'email. Il fait, elle a écrit beaucoup de choses. Vous savez, après les introductions, déjà, je vais juste faire un résumé. En résumé, ce qu'elle disait, c'est que gars, mon chéri et tout, je sais que tu es fâché, tu ne voulais pas que je vienne maintenant, mais j'ai eu une opportunité, il fallait que je saisisse, quoi, que je ne pouvais pas laisser passer. Et voilà, et je peux pas, et je vais être là, quoi. Donc je sais que financièrement, c'est un peu chaud sur toi, mais ce n'est pas un problème. Quand je vais arriver là, on va se battre ensemble, on va s'en sortir. Donc ce n'est pas un problème. Donc avec tout ça et avec autre chose, donc le gars ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il colle dans sa femme, il lui demande j'ai vu l'email que tu m'as envoyé, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que je t'ai dit que tu peux me dépasser? Ou bien que je ne veux pas que tu viennes? Comment tu peux dire que je ne veux pas que tu viennes? Donc tu crois que le regroupement que j'ai fait là, c'est pourquoi. Mais il ne comprenait pas. C'était comme si c'était un email qui ne lui était pas destiné.
Mais la fille l'a embrouillé, elle lui a raconté des trucs, que c'est fait des scénarios et tout, qu'elle s'ennuie tellement de lui. Donc, voilà. Donc, du coup, mon pote, il a obéi. Non. Il a dit, ok, donc je te comprends et il n'y a pas de problème. Maintenant, la fille a eu le visa quelques mois plus tard et il était donc question qu'elle vienne. Mon pote donc, lui a dit que, comme tu vois là, il faut que tu viennes qu'un week-end parce que moi, je n'ai plus de jours de congé et je ne pourrais pas être là si c'est en semaine vu que je travaille. Donc, on va te chercher un billet un week-end, un samedi ou un dimanche. Là, tu vas venir et je pourrais te chercher. La fille a signé que non, qu'à l'heure ci, zéro faute. Non, qu'elle veut venir qu'en semaine. Elle a essayé de le convaincre qu'en semaine les billets sont moins chers que le week-end et tout. Et que voilà, et qu'elle a même un cousin ici au Canada, et que quand elle va arriver, il viendra la chercher, il va l'amener chez lui le soir. Donc il n'y a pas de problème. Donc, mon pote, maintenant, quand il a eu qu'il va faire des économies, l'esprit il est content. Il a dit ok, on va donc te chercher un billet en semaine. Et là, il est venu me dire que bon, la femme a eu le visa, elle arrive tel jour et tout. Mais je ne pourrais pas aller la chercher parce que je vais travailler et tout. Je lui dis que man, tu dis quoi sale comme ça. Ta femme vient, tu ne vas pas la chercher à l'aéroport. Tu vas alors aller chercher qui à l'aéroport aussi. Que ça ne se fait pas, ça n'a aucun sens. Que ta femme vienne et que tu n'ailles pas la chercher à l'aéroport parce que tu vas travailler. C'est le travail de quoi? Et même s'il faut appeler pour dire que tu es malade, après tu dis que tu es malade, tu peux chercher ta femme. C'est quand même, gars, c'est les choses symboliques comme ça là qu'il ne faut pas manquer, quoi. Donc le gars, il a réfléchi, il a vu que, donc, des fois, le gars, il a souvent l'air comme ça, mais il peut souvent avoir raison. Donc c'est ça, donc du coup, il a dit que non, je vais aller la chercher, je vais aller la femme. Maintenant, je vais lui faire une surprise parce que bon, on lui dit c'est bien beau, mais en lui faisant la surprise, ça va décupler le plaisir. Quoi. Donc, ça va faire que ce sera encore le high level. Maintenant, le jour J, le gars porte son costume là, bien cintré, là, costume cintré, une nœud papillon, là, comme Papa Canada, là. Voilà. De bonne pointillines là, tranquille. Que la veille déjà, il avait passé une commande de fleurs chez le fleuriste. Il descend donc, il va chez le fleuriste, il prend son bouquet de fleurs, des roses là, bien rouges là, des roses bien rouges avec une odeur naturelle là, qui sentait bon là. Donc il avait bien préparé son riz. Il a dit que non, quand il prépare ça, il va débarquer à telle heure chercher. Donc il faut que ce soit frais. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc le gars lui-même son parfum sur lui est mouf. C'était du rien. Donc voilà, il est donc à l'aéroport. Comme à l'aéroport, genre tu entres à l'aéroport comme ça, les gens te laissent seulement la place parce que non, c'est que non, celui-ci là, le niveau est élevé quoi. Que c'est sûr que la personne que le gars s'attend là, c'est quelqu'un de spécial quoi. Jacques il a attrapé la flamme, Jacques il a habillé la cintrée là, bien scié le père. Donc le gars c'est sûr que c'est même je sais pas, le premier ministre qui attend comme ça. Donc le gars maintenant il arrive à l'aéroport. Il regarde, il fait un peu le tour de l'aéroport des yeux là. Il localise un noir là qui est à côté. Il parle au téléphone là. Vous savez comme les noirs parlent fort là. Avec l'accent et tout, il a dit comment ça c'est un Camerounais. Et c'est sûr que ça va être le cousin qui est censé prendre ma femme. Donc mais il attend quand le gars boit de parler. Il vient maintenant le voir, il dit que bon, c'est comment. Le gars dit que là ça va, il dit que bon, est-ce que tu es le cousin de. On va l'appeler Émilie. Hein. Est-ce que tu es le cousin d'Émilie et tout là? Le gars dit, gars, quelle Émilie? Il dit non, il dit que, parce qu'il a sa femme qui arrive là, elle s'appelle Émilie, et elle a dit qu'elle a son cousin qui va venir la chercher à l'aéroport là, qui va aussi venir la chercher. Elle dit, ah non, moi j'attends ma copine quoi, ma copine arrive là, elle s'appelle d'ailleurs Émilie, et quelle coïncidence. Et elle vient du Mboa là, moi je l'arrête. Il a dit, ah non, il n'y a pas de problème. Que ça va être certainement un des gars, parce qu'il y avait un groupe de noirs un peu éloignés là qui discutaient entre eux. Mais il ne voulait pas lui aller là-bas demander encore que est-ce que c'est toi le cousin. Donc il dit qu'il n'est pas un petit gars, donc il ne fait pas ça. Mais là, il causait lui avec le Joe en retard. Donc maintenant, c'est là que le Joe, dans les causeries, le Joe lui dit que bon, que sa femme arrive comme ça, copine arrive comme ça.
il n'était pas lui prêt à vraiment il est encore étudiant, lui il est dans une chambre d'étudiant là et c'est un peu chaud sur lui là, qu'il ne sait même pas lui comment il va d'eau. Quand sa copine arrive comme ça, il n'était pas lui vraiment prêt. Maintenant mon pote il a comme ça là, ça ne fait même pas un petit dans sa tête, hein. Non, genre que tu es excité, est-ce que tu réfléchis encore? Il dit à mon Dieu que quoi? Tu m'as raconté quoi là? Ta copine elle se part jusqu'à elle vient et toi tu me dis que tu n'es pas prêt mon ami, que moi là, je suis à l'autre pays. J'ai saigné comme un porc, j'ai saigné comme un porc. Et maintenant, je l'ai fait venir, j'ai chanté la fait venir. C'est que ça m'a coûté la peau des fesses. Et toi, tu restes toi ici jusqu'à ça vient te trouver. Et tu fais la pine bouche. Tu dis que tu n'es pas prêt, que non, 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 tu es un chanceux, gars. Tu es un chanceux, tu es béni de Dieu. Et maintenant qu'elle est venue, vous allez pouvoir vous battre ensemble et évoluer. Et tout ça, que voilà, tu devrais être estimé heureux, quoi. Le gars dit, ah ouais, tu as raison, c'est juste que il ne faut pas aussi trop se plaindre. Que non, ça lui fait quand même plaisir que sa copine vienne. Donc maintenant, pendant qu'il causait, le gars, il regarde, il voit la fille qui est en train de sortir. En fait, la fille avait pris Roi Emma. Le Roi Emma, il y avait beaucoup d'arabes, beaucoup de maghrébins là-dedans. Et quand il a donc vu là, il voit sa copine, il a dit que bon gars, on fait comme ça, on est ensemble. Il a allé pour la prendre. Mon pote s'est maintenant tourné, il a aussi vu la fille. Il regarde autour, il voit seulement les maghrébins. Il ne voit aucune autre femme noire. Voilà que même. C'est un peu qu'elle voit ça. Il avance aussi, non? Son cœur commence à battre, boum, boum, boum. Tu sens comment ça pousse la veste là comme ça. Il avance. Il voit que le gars se dirige vraiment que vers sa copine. Et lui aussi, il se dirige. Donc, genre, plus tu avances, plus ton cœur bat. Maintenant, la fille, elle regarde, elle voit son copain, elle regarde, elle voit mon Dieu derrière. Elle a commencé à paniquer. Elle s'est arrêtée. Elle s'est mise à fouiller son sac et tout, faire comme s'il y a quelque chose qui manque et tout ça. Donc maintenant, les deux sont venus maintenant s'arrêter devant elle. Vous imaginez ce qui a pu se passer à l'heure là? Non, c'était chaud, c'était Bagdad, quoi. C'était Iran. C'était le fire, c'était le fire. Donc c'est ça, et les problèmes ont commencé, et tout, les discussions, et tout. Vous imaginez ce qui a pu se passer là-bas. Jusqu'à ce que les gars qui vont à l'aéroport sont venus dire que gars, reculez un peu, vous laissez les gens circuler, vous empêchez les gens de circuler, allez résoudre le problème là-bas. Déjà tout l'aéroport était seulement en train de mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc maintenant, mon Joe, maintenant, ils ont parlé. Mon Joe, il a posé une question, il a regretté la question, d'avoir posé cette question à la fille. Il lui a demandé que bon, maintenant là, vu la situation là, qu'est-ce que tu comptes faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? La fille, c'est comme si elle attendait seulement la question. Elle s'est évidemment courbée là, elle a tiré le sac dans son chariot comme ça. Comme si elle avait déjà préparé. Donc c'est un sac. Elle a tiré le sac. Elle a dit à mon gars. Elle a dit que voilà les oui que ta mère a envoyé. Hey! Donc le sac là, donc c'est comme si en quittant le pays, elle avait préparé que voilà le sac que je vais arriver lui donner. C'est sûr que c'est parti avec son étudiant là, elle devait seulement lui envoyer le sac là. Que voilà tes choses qu'on t'a envoyé du pays. Le gars, elle a donné le sac comme ça. Là. Et elle est go, elle avait l'étudiant. Elle ne pas lui aussi son go. Mon pote maintenant, la fleur qu'il y avait dans sa main, là, ça fanait à vue de. Tu vois comment la fleur fanait dans sa main comme ça. J'étais pas là, hein, mais j'imagine. Le gars s'est assis là sur la chaise, sur le banc là-bas, sa tête chauffée. Il a bien digéré, il a honte. Imagine, tout le monde te regarde. Et on comprend, on pose des questions, qu'est-ce qui se passe? La honte a failli tuer le gars. Lui s'est assis, il avait mis la main sur la face comme ça. Il a digéré. Là, la boîte est digérée, non. Parce qu'à l'heure là, tu ne peux pas quitter, tu ne peux pas conduire. Quoi. Il a bien digéré d'abord. Il a choqué d'abord la colère. Il a mis un peu le sac, il a tiré le sac, il est arrivé les bacs. Mais les bacs, maintenant, il m'a raconté et tout. Quoi. Donc, c'était compliqué. Maintenant, après, c'est sa femme. Donc, ça fait que il faut maintenant divorcer. Donc, la fille, est-ce qu'en faisant ça même, elle pensait que, voilà, comme c'est là, après, je vais faire comment? Si après je ne sais pas, est-ce qu'elle pensait, ça va pas seulement voyager, trouver son étudiant, elle pensait pas tout ça. Mais maintenant, là, comme le gars devait divorcer, ça devait maintenant être que la fille, peut-être, ça devait être, parce que quand tu te maries, en fait, il faut faire un nombre de temps
avec la personne avec qui tu es marié, surtout si les Canadiens bien résident, pour pouvoir aussi garder ton statut. Ça fait que avec la situation là, elle n'aurait pas fait la durée nécessaire, elle devait perdre son statut. Donc elle n'a pas pensé à tout ça. Mais maintenant avec tous les problèmes, toutes les tracasseries, et avec aussi l'étudiant aussi, parce que lui, le gars il ne savait pas, lui non plus ne savait pas ce qui se tramait, quoi. Il ne savait pas, c'est juste qu'il a été aussi mis devant le fait accompli. Donc lui-même maintenant il a commencé aussi à avoir son macabo, non? Il a eu le macabo. Donc déjà que financièrement c'était chaud sur lui, elle a senti que c'était intenable, que la situation était intenable. Maintenant elle essayait encore de bac avec mon Dieu. Donc c'est ça. Donc quand j'ai lu l'histoire de l'étudiant qui disait que l'anglais voulait rebac là, moi justement là, j'ai essayé de rebac avec mon Dieu. Et de Dieu, vous croyez que le Dieu va aussi accepter ça? Jamais. Donc ça fait que l'anglais maintenant, donc en gros, pour conclure l'histoire en fait. La morale de l'histoire, c'est que les gars, quand vous allez vous marier au pays, là, faites attention. Je ne dis pas que les filles, je ne suis pas contre le mariage, vous allez se marier au pays. Mais quand tu peux épouser une fille que tu as connue juste que tu as rencontrée juste pendant un mois, et tu comptes passer le reste de ta vie avec, est-ce qu'un mois c'est suffisant pour évaluer une fille avec qui tu vas passer le reste de ta vie? C'est impossible, c'est pas assez, quoi, c'est pas assez. Donc c'est ça, déjà que même ceux qui se connaissent, même déjà là c'est compliqué, même quand ils arrivent c'est compliqué. Toi alors, donc c'est ça quoi, donc c'est pas la faute des filles, hein. Je veux dire, c'est une situation un peu, il y a des gars, parce que nous savons qu'il y a des gars qui go au pays là, ils promettent le mariage, en tant que bengués, ils promettent le mariage à une dizaine de filles. Après ils n'épousent aucune, ils rentrent, ils font ça. Donc ça fait que, imagine que c'est une fille qui était sincère et tout ça, qui croyait encore en l'amour et tout ça. Tu viens, tu lui fais ça. Maintenant, elle aussi, elle devient maintenant une paplée, comme on dit là. Mais maintenant, si elle tombe sur un gars qui est sincère, demain, elle va aussi penser seulement à ses intérêts. Et maintenant, le gars sincère, il va se retrouver blessé. Et voilà, et lui aussi va devenir malo. Donc, c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. On ne sait jamais qui a commencé. Donc, c'est juste comme ça. C'est que l'amour de nos jours, les relations de nos jours, ce n'est plus l'amour, c'est bon, c'est vrai que c'est important là, mais c'est l'une des composantes quoi. Mais c'est comme notre frère d'Afrique du Sud disait dans ses premières vidéos là, il le disait très clairement que il faut aimer avec le cœur, il faut aussi aimer avec le cerveau. Donc c'est ça quoi. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté quoi. Il faut mettre toutes les chances de son côté pour que ça marche. Donc c'est ça, il ne faut pas se leurrer les yeux. Je dis ça autant pour les filles que pour les hommes quoi. Donc une des choses qui fait que ça ne marche pas, c'est qu'il y a aussi des gars qui vont au pays avec son statut de benguiste. Quand elle arrive là-bas, il veut que la fille la plus belle, quoi. Il veut que la fille la plus belle. Donc le reste, il s'en fout. Donc il se dit que bon, je suis benguiste, voilà, il me faut une fille, voilà quoi. Mais c'est ça, donc c'est ça, ce sont des choses qui font que quand tu es là, tu es d'abord un gars, tu joues au petit gros quartier. Tu pars, tu cherches une fille qui joue, je sais pas moi, le championnat espagnol, qui joue à la Champions League et tout. Gars, c'est sûr que c'est une relation qui est vouée à l'échec. Je ne dis pas que moi, je tiens toujours à préciser qu'il y a toujours des exceptions. Mais en général, il faut quand même chercher une fille qui est à ta portée déjà pour commencer, avant de voir le reste. Parce qu'au moins, bon, je sais pas moi, c'est déjà une part de plus. C'est déjà une part de plus. Donc c'est ça. Donc je ne dis pas que les filles du pays ne sont pas bonnes à marier et tout. Il y a de très bonnes filles du pays. Moi, je dis seulement que avant de se marier, c'est sûr qu'il faut d'abord se connaître. Les gars qui quittent du pays, ils ont leurs copines, ils bénéficient, après ils partent les chercher là. Moi, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça du tout. Et des gars bon, quand vous connaissez, même si vous étiez juste amis, là, quand tu connais comment elle connaît comment elle te connaît. Donc quand elle vient, c'est à quoi s'attendre. Toi, tu sais à quoi t'attendre. Donc ça fait déjà que c'est déjà quand même une situation plus agréable, quoi. Donc en gros, c'est ça que je voulais dire par rapport à ce sujet-là. Et aussi, avant de finir, j'aimerais faire un coup de gueule en fait. C'est un coup de gueule qui a un lien avec l'actualité récente, des attentats en fait qu'il y a eu en France. Donc j'ai noté qu'après ces attentats-là, je voyais, les gens disaient que je suis la main camerounaise,
je suis Kolofata, je ne sais plus trop quoi. Chacun se réclamait maintenant d'être, de soutenir le conflit contre Boko Haram. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que, est-ce qu'avant les attentats de France, il n'y avait pas Boko Haram? Il y avait Boko Haram. Mais je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais vu quelqu'un écrire sur Facebook que je suis la mec camerounaise, ou bien je suis Kolofata. Donc après, maintenant, les attentats de France, ils ont dit qu'ils sont Charlie, maintenant on se sent obligé de dire qu'on est aussi. Donc c'est ça en fait qui m'interpelle, quoi. Donc c'est un peu la preuve que nous, les Africains, en fait, on est toujours derrière. On se contente toujours de suivre seulement. On suit seulement. Quand il y a quelque chose qui se met, on n'initie jamais rien. On attend toujours que les gens fassent pour le faire aussi. Maintenant, on se plaint que voilà, on a soutenu la France, les gens soutiennent la France, ils ne nous soutiennent pas. Mais c'est, moi, je ne suis pas moi contre les Français qui disaient qu'ils sont Charlie, ils essaient de réunir tout le monde derrière leur cause. C'est tout à fait normal. Et nous, on devrait être capable de faire ça. C'est sûr que ça prend beaucoup de choses, ça prend une certaine puissance de communication et tout là. Mais justement, vu qu'on n'a pas assez de puissance là maintenant, partons-nous pour ça. Mais n'attendons pas toujours que quelque chose arrive, qu'ils réagissent leurs choses et que maintenant on dise que non, on va aussi réagir. Donc, c'est un peu rétrograde comme idée à ce qui me concerne en tout cas. Ce que je pensais, ça ne veut pas dire que les gens, ben tout, c'est sûr qu'on voyait tout ce qui se passait avec Boko Haram et tout là, mais personne n'avait jamais fait une histoire personnelle, quoi. Mais c'est ça. Et donc, le fait que les chefs d'État soient allés, tout le monde entier était à Paris pour la marche, là, moi, bon, je trouve que c'est normal. C'est tout à fait normal. Ils savent faire leur communication. Donc, ils devraient être capables de faire de même. Mais moi, ce qui me désole seulement, c'est les présidents africains qui étaient là-bas, alors qu'il y a des problèmes en Afrique. Alors qu'il y a la guerre, il y a les conflits Boko Haram, mais les gars partent soutenir la France, alors qu'en Afrique, même ce qui se passe en Afrique ne soutient pas. Jusqu'à ce qu'un président parte, il pleure même là-bas. Franchement, jusqu'à ce que le président béninois qui pleurait même. Donc c'est vraiment terrible, quoi, c'est terrible. Donc ça c'est le mot, ça c'est le mal africain. Le mal africain c'est lui-même. C'est lui-même en gros, quoi. Donc moi, donc j'ai vu beaucoup de vidéos des gars qui se réclamaient patriotes et tout, et qui soutenaient les armées africaines et tout ça, bon, c'est bien beau de parler, de dire que les choses, de dénoncer, de dire des choses qui ne sont pas bonnes et tout ça. Mais en fait, on ne dit rien de nouveau. Tout ce qu'on vient raconter là, de ce qu'il faudrait faire, là, on passe le temps à dire ce qu'il faudrait faire. Ce n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau dans tout ce qu'on dit là. C'est tout ce qu'on dit là, les gens ont déjà pensé à ça avant nous. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'au lieu de venir ici dire que voilà ce qu'on devrait faire, voilà ce qu'il faut faire, il faut monter, il faut descendre, on est comme ça, on est sympa. C'est des beaux mots, c'est très intelligent. Il y a des choses très profondes, il y a des gens qui réfléchissent vraiment bien et tout. Mais c'est insuffisant. Ce qu'il faut faire à l'heure-ci là, moi j'attends seulement que quelqu'un vienne ici dire que voilà, moi j'ai pensé à ça, j'ai commencé à faire ça. Donc maintenant j'ai besoin que des gens s'unissent à moi pour qu'on puisse arriver à atteindre un tel but. Donc c'est de ça qu'il faut donc dire que j'ai fait ça. On sait tous les problèmes qu'il y a, tout le monde sait ça. Tout le monde sait les problèmes qu'on a. On n'apprend rien à personne. Mais viens alors maintenant avec une solution, tu dis que voilà ce que j'ai fait pour résoudre le problème. Et il me manque ça. Venez me mettre à main. Voilà ce qu'il faut faire. Donc les actions. On dit que voilà telle action qu'il faut mener. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, vous allez me demander, moi, qu'est-ce que j'ai fait? En ce qui me concerne, moi, je pense que c'est la solution, en fait. C'est ce qu'il faudrait faire pour pouvoir avancer. Et moi, en ce qui me concerne, présentement, j'ai réuni, en fait, j'ai réuni des gars, en fait, sur 3 continents maintenant. L'Afrique, l'Europe et l'Amérique, le Canada inclus, bien sûr. On est en train de travailler sur un projet. Donc, dès que ça va être prêt, on viendra ici vous dire voilà ce qu'on a fait et ça pourra nous aider et voilà ce qu'il faut faire pour aller dans la même lancée. Donc c'est ça, on va venir avec des actions concrètes, quoi. Donc c'est ce que je demande à vous mes frères de faire aussi, de venir avec des actions concrètes. Vous dites qu'il n'y a pas la solidarité, ok, créez une association
et vous faites je sais pas moi, vous montez une association, vous montez un statut, des buts précis et tout, des échéanciers et tout, et vous venez dire voilà, on a une association qui s'occupe de faire ça, le but c'est de faire ça, faire ça, faire ça. On a besoin de monter un nombre de membres parce qu'avec ça, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Tu dis qu'il n'y a pas, je sais pas moi, il y a beaucoup de choses, c'est tellement, il y a tellement d'idées, chacun vient donner son idée, il y a de très belles idées, mais appliquons. Il dit qu'il y a, bon, quelqu'un qui dit qu'il faut rentrer en Afrique pour créer des entreprises. Tout. Ok, c'est vague. Moi, je trouve que c'est vague. Tu viens là, tu dis que bon, il y a tel projet qui peut être porté en Afrique. J'ai réfléchi. Voilà, bon, j'ai réfléchi à ça. C'est quelque chose dans lequel j'aimerais me lancer dans mon business plan. Donc, si je viens le dire ici, c'est parce que j'ai besoin d'avoir des partenaires qui vont venir contribuer à telle portion pour qu'on puisse faire telle chose, telle chose. Si quelqu'un est intéressé, il m'écrit en inbox. C'est simple. Donc, ça fait que les gens vont maintenant s'impliquer vraiment dans des choses concrètes. Ouais, non. Donc voilà, je ne suis pas un sage là, mais moi je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, quoi. Donc c'est ça. Donc, et aussi, vous avez noté que j'ai pris soin de faire mon coup de gueule après avoir parlé de Binda. Parce que je connais, je sais que sur le site là, si tu ne parles pas de Binda, bye bye, bye bye, ça ne sert à rien. Donc comme je nous connais là, nous les Africains là, si quelqu'un a quelque chose à dire ici, qui vient d'abord parler de Binda, on voit. Donc c'est ça. Donc c'était juste une parenthèse et donc j'espère que tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, il y avait quand même quelque chose d'utile là-dedans pour que vous n'ayez pas perdu votre temps. Et même si vous avez perdu votre temps, j'espère quand même que ça vous a plus ou moins diverti. Donc voilà, on se dit à la prochaine, pour ma prochaine vidéo. Bye bye.